Comment réussir vos lévitations hypnotiques en groupe? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, également en thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Ici, je vais parler de cette superbe technique que sont les lévitations hypnotiques. Je vais vous expliquer comment les réussir lors d'un travail de groupe, pour des démonstrations par exemple. Pour ça, je vais vous donner 3 astuces pour réussir à coup sûr. Avant de démarrer, précision, vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Profitez-en, c'est régulier et c'est gratuit. Alors une lévitation hypnotique, pour commencer, c'est quoi ? Eh bien, je dirais que c'est un phénomène à cheval entre le conscient et l'inconscient, puisqu'on est conscient que inconsciemment notre bras se lève tout seul. Alors ça peut fonctionner en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose, et c'est très particulier si vous-même êtes hypnopraticien ou hypnothérapeute, je vous recommande d'utiliser les lévitations hypnotiques, on va en reparler. Et si vous êtes toujours hypnothérapeute ou praticien en hypnose, je vous conseille d'avoir vécu au moins une fois une lévitation hypnotique. Alors dans les faits, ça sert à quoi? Eh bien les lévitations hypnotiques servent d'abord à renforcer le convincing de vos consultants. Quand son bras à votre consultant monte vers le haut de plus en plus haut et se lève tout seul, c'est quelque chose de très surprenant qui va lui dire bah oui, il se passe quelque chose, donc ça veut dire que l'hypnose ça fonctionne. Premier point. Deuxième point, c'est un excellent signe de transe hypnotique pour vous, praticien en hypnose, dans le sens où vous voyez le bras de votre consultant qui monte, eh bien ça vous indique que celui-ci est en état d'hypnose. Troisièmement, les lévitations hypnotiques peuvent vous servir d'approfondissement grâce à des métaphores que vous allez y combiner. Le bras du consultant est en l'air et plus le bras descend, plus vous approfondissez cet état de bien-être, cet état d'hypnose de plus en plus profond et plus vous approfondissez, plus le bras descend lourdement de plus en plus lourd et quand il touchera votre cuisse, vous serez 5 voire 10 fois plus détendu, relâché, relaxé. Voilà, c'est un exemple. Et enfin, les lévitations hypnotiques, entre autres, devrais-je dire, vous pouvez vous en servir en tant que travail thérapeutique ou plutôt en tant qu'outil thérapeutique, comme par exemple pour la gestion du stress, pour renforcer la confiance en soi dans la prise en charge de douleurs ou autres. Donc pour moi, tous les praticiens en hypnose et les sophrologues aussi devraient être formés à l'utilisation de ces phénomènes idéomoteurs que sont donc les lévitations hypnotiques. Alors, si vous faites du travail de groupe, comme par exemple dans un contexte de gestion du stress ou des démonstrations lors de soirées de découverte de l'hypnose, faites des lévitations de groupe pour les mêmes raisons. Vous allez renforcer la conviction de vos consultants en groupe, ça va donc mieux fonctionner, vous allez pouvoir avoir des signes de transe hypnotique sur 10 personnes devant vous, vous les avez pas, vous savez qui rentre en état d'hypnose ou qui n'entre pas en état d'hypnose, etc. Donc je vous recommande vivement de les utiliser. 3 astuces pour réussir. Premièrement, conditionnez votre public. Vous devez leur expliquer ce qui va se passer. Votre bras va être très léger, il va devenir de plus en plus léger au niveau du poignet, au niveau de la main, au niveau des doigts, à tel point que le bras va monter vers le haut de plus en plus haut. Vous allez voir, ça va être extrêmement surprenant. Vous aurez toujours le contrôle de votre bras, mais ça va se passer d'une façon assez inconsciente. Et donc, vous les conditionnez à la réussite pour mettre les, je mets des guillemets, chances de votre côté, donc pour que les lévitations hypnotiques fonctionnent. C'est donc un conditionnement de groupe. Deuxième astuce, demandez à vos consultants de se concentrer sur la main la plus légère. Alors, vos consultants ou le public, je veux dire vos consultants, et ils sont peut-être 10 devant vous. Concentrez-vous sur la main qui vous semble être la plus légère. Eh bien, cette main qui est la plus légère, c'est celle qui va monter vers le haut de plus en plus haut. Vous allez voir, ça va être très agréable, aussi très surprenant, mais vous allez constater que cette main va monter toute seule vers le haut de plus en plus haut
Concentrez-vous sur celle qui vous semble être la plus légère au moment où je vous parle. Vous pouvez fermer vos yeux ou pas. Voilà, vous leur expliquez ça. Et comme vous êtes en groupe, vous faites un petit tour de table et vous dites, voilà, vous, monsieur, c'était laquelle? La gauche, la droite, la gauche. Alors voilà, que ce soit gauche ou droite, peu importe, mais par un effet de masse, un effet de groupe, l'ensemble du groupe va se dire, bah oui, lui c'est la gauche, lui c'est la droite, bah moi aussi, forcément, il y en a une qui va monter. Et donc, vous travaillez là sur un phénomène psychosociologique qui s'appelle l'effet mouton. En fait, c'est un choix illusoire que vous utilisez là, parce que quand vous dites, monsieur, d'après vous, et vous allez monter d'un cran le conditionnement, c'est laquelle main qui va monter? La droite, ok. En fait, la réalité, c'est que vous vous en moquez de savoir si c'est la gauche ou la droite. Ce qui vous intéresse, c'est que le consultant vous donne une des deux mains, les membres du public, vous donne une des deux mains, puisque d'une façon indirecte, ça veut dire oui, ma main va monter, la gauche, la droite, on s'en fout, mais une des deux mains va monter, donc oui, ça va marcher. On est sur du conditionnement. Troisième astuce, je vous donne des suggestions puissante. Donc vous allez expliquer à vos consultants, vous allez leur donner plutôt des suggestions puissantes et je vais vous expliquer quelles suggestions vous allez pouvoir leur donner. Juste avant cela, je vous propose de découvrir ma formation en ligne qui s'intitule « Comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques » et vous avez compris que c'est fondamental, vous devez les maîtriser. Grâce à elle, vous maîtrisez donc les lévitations, les phénomènes idéomoteurs en général, ce qui vous permet entre autres d'augmenter considérablement l'efficacité de vos séances si vous êtes thérapeute, praticien en hypnose, relaxologue, sophrologue ou autre. Le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Vous allez notamment y trouver 7 démonstration de lévitations hypnotiques en temps réel puis commentée et justifiée. Profitez-en, c'est donc sous cette vidéo. Alors, comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques en groupe? Eh bien, vous allez utiliser donc des métaphores, des suggestions, donc induction, approfondissement, bien sûr, et vous allez stimuler l'ensemble du VACOG. Par exemple, donc là, je vous les donne ces métaphores. Un aspirateur, vous entendez et vous visualisez un aspirateur et votre main est comme aspirée par cet aspirateur. Vous l'entendez, votre main est aspirée, monte vers le haut de plus en plus haut irrésistiblement. Donc l'image de l'aspirateur. En métaphore, vous pouvez expliquer que la main la plus légère, qui semblait quelques minutes avant, souvenez-vous, être la plus légère, n'est composée que d'une matière extrêmement volatile et légère. Peut-être de la soie, peut-être du coton, peut-être des plumes, peu importe, mais cette main est composée d'une manière extrêmement légère. Vos os sont légers, de plus en plus légers, vos tendons, vos tissus, vos muscles sont composés d'une matière extrêmement légère. Et donc là, vous renforcez la visualisation, le visuel, le kinesthésique, etc. Vous pouvez utiliser également, là on est plus sur la visualisation, mais également du kinesthésique, un ballon d'hélium. Vous avez un bracelet à votre poignet, le poignet de la main qui vous semble être la plus légère. Ce bracelet est relié à un joli fil doré tout lumineux. Visualisation, on est sur le canal visuel, et ce fil est relié à un gigantesque ballon d'hélium. Vous savez, l'hélium c'est ce gaz extrêmement léger, plus léger que l'air, et votre main est donc reliée à un ballon d'hélium. Imaginez là, ou le poignet, enfin après vous faites comme vous avez expliqué. Imaginez cette main qui monte vers le haut de plus en plus haut, attirée vers le haut de plus en plus haut par ce ballon d'hélium. Et puis, je vous donnerai, pour finir, la main aimantée. Imaginez que votre main est aimantée. Un gigantesque aimant là dans le ciel qui attire cette main vers le haut de plus en plus haut. Cette main qui s'allège de plus en plus et monte de plus en plus haut, de plus en plus légère, etc. Vous voyez, il y a 1001 métaphores possibles, 1001 suggestions possibles aussi que vous pouvez donner à vos consultants. Alors, exagérez, elle monte vers le haut, évidemment, elle ne monte pas vers le bas. Elle monte vers le haut de plus en plus haut, de plus en plus légère, très haut, très en hauteur, elle monte vers le ciel. Vous exagérez puisque vous êtes sur la stimulation du VACOG, donc des canaux sensoriels.
Voilà, vous allez faire bon usage de tout ce que je vous explique ici. Vous pouvez réécouter cette vidéo, prenez des notes parce que je vous ai véritablement donné des pépites ici. Et donc si vous voulez aller plus loin, réussir toutes vos lévitations hypnotiques, il y a la formation en ligne qui est disponible et qui est pour vous, il y a tout. Ça se passe sous cette vidéo. Vidéo que vous avez aimée, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est aussi sous cette vidéo. J'y réponds sans intermédiaire, avec plaisir. Donc à très bientôt.